Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais parler plus particulièrement aux non-vaccinés, à qui je pense beaucoup. Et c'est pas ironique hein, quand je dis ça, c'est vrai en plus. Le meilleur moyen de résoudre ces peurs sur l'avenir, c'est d'y prendre part. Alors, vérifiez que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale et votez au présidentiel. Pas toujours facile d'y voir clair par ces temps troubles où le vaccin, par ses diverses répercussions, nous met les nerfs en pelote, quand c'est pas pour sa santé soi-même. En pelote, oui, justement, je tricote en ce moment pour un bébé à venir. Au sujet de la méthode Macron vis-à-vis des non-vaccinés, il faut vraiment, je vous le demande, passer outre. Parce que dénoncer la connerie ou les manœuvres politiciennes d'un président qu'on subit est juste inutile. Et par les temps qui courent, il importe de veiller à ne pas dépasser son énergie dans des combats illusoires. Il y a un point sur lequel je veux revenir au sujet de cette défiance, vis-à-vis des autorités sanitaires que certains trouvent légitime de remettre en cause. Il faut se méfier, quand on observe les manifestations anti-vax, de mettre tout le monde dans le même sac. Je n'éprouve aucune nécessité de ridiculiser qui que ce soit, parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Et ce point vaut aussi pour ma position vis-à-vis des anti-vax. Beaucoup sont vaccinés, ne sont pas anti-vax, mais sont contre le pass vaccinal qui s'annonce. Le vrai problème réside dans le fait que beaucoup refusent d'observer qu'il existe des problèmes qui ne peuvent en aucune façon se voir solutionnés de façon qui satisferait tout le monde. Dans cette hypothèse, alors, il convient d'avoir la sagesse de le reconnaître et de regarder les choses avec un peu plus de hauteur. Oui, parce que la grande méthode de tout ce qui est extrême droite en général, c'est de faire croire qu'il y a des solutions simples. Il y a toujours des solutions simples. On utilise la méthode du bouc émissaire et puis tout est résolu. Bah non, en fait, tout est compliqué. Et ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Pour observer quelque chose avec un peu de hauteur, un balayeur, un chômeur, un analphabète même, pas besoin de diplôme. Je n'ai que le brevet des collèges et ça ne m'empêche pas de penser. Pourquoi je tiens ce propos? Parce que j'ai l'intime conviction que les inquiétudes purement médicales vis-à-vis du vaccin sont complètement démesurées. La peur de l'aiguille, elle fait la taille d'un cheveu, environ. On la sent à peine. Enfin, moi, je la sens pas, d'ailleurs. Quand il s'agit hors de contexte de pandémie, quand il s'agit d'aller réserver une location au bout du monde pour y passer des vacances et qu'on exige certains vaccins sur place pour avoir le droit d'y poser les pieds, personne ne semble s'émouvoir qu'on exige de vous que vous vous vacciniez et pourtant personne ne bronche contre telle maladie ou telle autre. Quand vous mettez au monde un nourrisson et qu'on vous oblige à vacciner votre bébé et qu'on vous impose les vaccins obligatoires, même topo, et personne ne bronche. Le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Quand j'observe dans un caddie de supermarché certains qui ne mangent que des pizzas surgelées ou d'autres plats tout préparés, et qu'il est prouvé scientifiquement que vous avalez à cette occasion l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine, je rappelle que votre corps n'est pas fait pour digérer du plastique, sous forme de ces nanoparticules, personne ne s'en offusque. Alors évidemment, c'est pas parce que vous allez manger bio et que vous allez faire attention à ça que le problème est résolu à 100%. On est bien d'accord. Mais déjà, si vous arrivez à n'ingérer que 1 cm² de la carte de crédit par semaine, plutôt que la carte entière, c'est déjà un mieux. Hein, d'accord. Je veux dire, il faut essayer de comparer les risques. Moi, je pense vraiment que les risques, ne sont pas si importants qu'on veut bien que certains le pensent. Mais bon, c'est mon sentiment. Où est-ce que j'en étais? Qu'on en veuille à Macron, oui, c'est ça. Qu'on en veuille à Macron pour sa façon de gérer la pandémie est une chose entendable, mais ce qui me dérange réside dans le fait que beaucoup s'arc-boutent contre les politiques dans leur ensemble pour de mauvaises raisons. Et ça me semble vraiment grave. Ça me semble grave parce que c'est la démocratie qui est en danger. D'ailleurs, je vous recommande un documentaire que je suis allée voir hier soir sur la 5 au sujet des États-Unis, à l'occasion de l'anniversaire du 6 janvier, l'anniversaire enfin, c'était pas l'attentat, mais quand ils ont essayé de prendre le Capitole, parce qu'ils refusaient le fait que Macron n'ait pas été réélu. Et c'est un documentaire super intéressant, sur lequel je reviendrai d'ailleurs. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'entendais ce matin un père... oui. Ici en France, chez nous, vous avez une multitude de gens, plus à gauche, il faut le reconnaître, qui bossent d'arrache-pied
d'arrache-pied politiquement pour proposer plein de solutions dans plein de thèmes différents, sur plein de sujets différents. Et c'est vraiment très important d'aller, au minimum, aller y fouiller, même si vous n'êtes pas nécessairement de gauche, après tout. Je pense que c'est intéressant d'aller fouiller pour voir ce qu'ils disent. Voilà, ça c'est une chose. Mais pour ça, effectivement, il faut s'intéresser à la politique pour des raisons qui sont altruistes et ne pas se contenter de discours faciles que brandissent certains politiques. J'entendais ce matin un père, sur France Inter, un père terrifié parce qu'il avait perdu confiance en les politiques et plus spécialement en les politiques sanitaires. Vous voulez qu'on parle politique sanitaire? Ok. La politique sanitaire, c'est par définition de politique dont il est question, au sens noble du mot, ce qui signifie gestion de la cité étymologiquement. Donc, ça se passe devant les urnes. Inutile de tergiverser. Tous pourris, diront certains. Ok. Les politiques dans leur ensemble aujourd'hui sont 30 fois moins corrompus qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, beaucoup d'instances et de lois existent pour y veiller. Cet argument alors ne tient pas la route. J'ai connu, moi, à Rouen, le Canuet qui chapeautait l'ensemble du pouvoir politique et judiciaire sur tout le tribunal, et personne n'éprouvait le besoin d'y redire. Et nous n'en sommes plus là désormais. C'était au point, mes parents avaient eu un problème, et ils avaient essayé de trouver un avocat pour prendre leur défense, et l'agent immobilier dont il était question, en fait, magouillait avec la clique à Le Canuet, et il n'avait pas desserré les dents. Il y avait un seul avocat qui avait accepté, et le mec, il n'avait pas desserré les dents devant les juges. Il n'avait pas desserré les dents. Tout ça parce que c'était Le Canuet qui était derrière et qui défendait les intérêts de ses potes, quoi. On appelle ça le clientélisme. J'ai connu, moi, à Rouen... oui, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Vous en doutez, allez donc revoir Le Juge Fayard avec Patrick Dewaere. Ça a été tourné à Rouen et ça ne doit pas être un hasard. Alors qu'on ne vienne pas nous emmerder avec comme prétexte pour ne pas voter la corruption des politiques. Un des moyens de taire ces angoisses réside dans le fait de se fier au service public, côté médias. Parce que par ce moyen, au moins, on ne vous abreuve pas de faits divers qui accentuent vos peurs, mais on vous donne des armes pour agir, vous et personne d'autre pour aller mieux. Une seule condition cependant, oser penser par soi-même. Il faut être un minimum courageux pour cela, c'est vrai, et envisager la vie autrement qu'en étant un relais de haine et de terreur, comme aiment à le cultiver certains partis politiques et certains candidats aux présidentielles à venir.